Alors, la présentation d'aujourd'hui, c'est sur notre solution Ficker. La solution Ficker, elle propose pas mal de choses. Ce qui nous intéresse ici, c'est surtout la partie Ingélum et Ingélum Locker que vous pouvez voir sur notre stand en H10. Le principe, c'est de répondre à la problématique des ordinateurs partagés. Alors, on les retrouve surtout donc dans le milieu industriel, les ordinateurs pour aller travailler en maintenance sur tel ou tel automate, mais aussi les ordinateurs parfois de gestion qui sont partagés. C'est une solution qui a 8 ans d'expérience, qui est déployée surtout en milieu nucléaire donc on va le dire clairement chez EDF, qui aussi a audité notre solution à plusieurs reprises. Donc on a pas mal de retours d'expérience, on a quelque chose qui tourne, qui fonctionne, qui est installable rapidement chez vous, chez vos clients. La vraie problématique là dont on va parler aujourd'hui, c'est les PC de maintenance. Mais tout ce que je vais vous présenter, ça fonctionne aussi dans le cadre des PC de gestion quand vous allez avoir des intervenants de courte et moyenne durée pour préparer des PC rapidement et les mettre à disposition. Finalement, la mise en pratique d'aujourd'hui, on peut l'étendre à beaucoup de cas d'usage. Alors, qu'est-ce qu'on veut résoudre comme problème? On veut résoudre ce problème des armoires avec plein de PC dedans. Et si ces PC ils meurent, le business il meurt. Limite, des fois, c'est ça. Vous vous retrouvez à faire des rétrofits à plusieurs millions parce que vous avez un PC sous Windows XP qui est en fin de vie, parce que l'automate il va bien, mais le PC lui non, il va mal. Vous l'aviez 2, 3, 4 fois, vous l'avez fait durer aussi longtemps que vous avez pu, mais là il est HS là. Donc comment on va résoudre ça? Alors il y a eu plusieurs tentatives, hein. Chaque industriel a plus ou moins eu des problèmes équivalents. Pourquoi on va résoudre ça? Parce que finalement aujourd'hui vous avez des automates, la durée de vie elle est limitée par la machine elle-même. Votre fournisseur il vous fournit un automate et il vous fournit 4 PC portables avec, et il vous dit voilà, avec ces PC portables vous allez maintenir votre automate. Sauf qu'il ne vous dit pas dans 10 ans ce qu'il en sera. L'automate il sera bien parce qu'ils savent faire, mais l'informatique dans 10 ans on ne sait pas ce que c'est. Donc du coup, le vrai problème, c'est que l'obsolescence de votre matériel, il est relié directement à l'obsolescence de votre ordinateur portable. Et puis alors en plus, souvent ces ordinateurs, ils ne sont pas reliés à votre réseau local d'entreprise. C'est-à-dire que c'est le même mot de passe pour tout le monde. Donc on n'a aucune traçabilité de qui fait quoi là-dessus. Et puis évidemment, comme je disais, l'ordinateur il va vieillir, hein, avec les OS qui vieillissent, hein, les bases de registres qui se remplissent, le disque dur qui se vide jamais complètement. Donc on a des configurations qui dérivent. Le stagiaire qui est venu travailler et découvrir l'automate, qui a modifié des choses dessus, puis on n'en sait rien. On a oublié parce que c'était il y a 6 mois. Et donc on se retrouve avec une panne qui aurait pu être résolue en 5 minutes. Mais non, parce qu'il y a un problème sur l'ordinateur. Donc ça, c'est terrible. C'est terrible pour le business, hein. C'est le vôtre de business dont je parle. Alors il y a des solutions qui sont tentées, hein, qui ne sont pas forcément bonnes. La première, c'est de faire des ghosts. Ok, on a un PC qui est super important pour nous. On va faire un ghost du PC et puis comme ça, à tout moment, on est capable de le redéployer. C'est bien, mais alors vous avez une adhérence matérielle qui est terrible. Qui est terrible. Et puis dans 10 ans, vous n'êtes pas sûr, hein. Bon, on ne sait jamais comment ça sera le matériel. Après, en plus, ces PC sont jamais connectés au RLE. Donc vous avez beau avoir des ghosts, vous ne savez pas ce que vous faites derrière. Souvent, vous avez des vieux PC, donc de toute façon, vous ne pouvez pas relier, ça ne marchera pas. Donc du coup, il y a des tentatives avec des virtualisations un peu à la main. On va mettre un Windows 10, un Windows 11, on va mettre une VM dedans, voire 2-3 VM, et on va dire aux gars, vous démarrez VMware ou VirtualBox, vous oubliez pas de faire des snapshots, hein. Et puis ils oublient. Ça dérive, c'est pareil, c'est une catastrophe ça. Ça tient 6 mois à peu près, et puis après, dès que vous avez un turnover, il n'y a plus rien qui marche. Donc à l'arrivée, c'est pareil, vous n'avez aucune vérification. Votre Windows 10, pour que tout le monde puisse l'utiliser, c'est le même mot de passe pour tout le monde. Dans les VM, c'est le même mot de passe pour tout le monde, on ne va pas se mentir. Et puis on n'a aucune vérification, aucune traçabilité, c'est terrible, ça a l'air de marcher, hein, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que votre VM, elle va vieillir tout pareil. Puis comme on ne sait pas qui c'est qui a fait le snapshot ou qui a oublié de le faire, ça ne va pas marcher. Alors au début, hein, mais pas longtemps.
Alors après, on peut toujours essayer pour les grandes entreprises, mettre un peu des procédures manuelles avec des papiers à remplir, des cachets, vous aimez bien ça parfois. Ça peut marcher, mais la réalité du terrain, c'est pareil, hein. Ils vont pas les faire, hein, les mecs, hein. Donc voilà, donc nous, on vous propose un nouveau paradigme qui s'appelle Angelum. Le principe, c'est que l'utilisateur, il est content de l'utiliser. Pourquoi? Parce qu'à l'arrivée, il a un ordinateur récent, moderne, léger, avec de la batterie, qui tourne un Windows XP qui a 10 ans d'âge. Donc il en est bien content. L'ordinateur, il est entre guillemets à usage unique. C'est-à-dire qu'il prend l'ordinateur dans une armoire, dans une Amazon Locker, je vous montrerai les photos. L'idée, c'est qu'il prend son ordi pour son opération. Des fois, il aura un autre ordi, mais il s'en fout, c'est pas le même. L'usage, l'ordinateur, il est cassé, c'est pas grave, tout ça, c'est sécurisé, c'est chiffré. Et on va mettre en fait à disposition un environnement virtualisé, puisque c'est quand même assez stable, assez fiable, mais c'est complètement transparent pour l'utilisateur. Vous n'avez pas vraiment besoin de lui expliquer ce que c'est une image virtuelle. Du coup, l'utilisateur, ce qu'il voit, c'est qu'il a un ordinateur moderne, léger, avec une VM, alors avec un Windows, un vieux Windows, parfois des Mac, qui sont rapides. Et ce qu'on va avoir avec notre sous-couche, on a un petit OS qui va tourner tout ça, c'est on va apporter la traçabilité. On va apporter des conteneurs chiffrés, les LUKS, toute la partie cyber qui nous intéresse. Si on est là aujourd'hui, c'est pour parler cyber. Donc on va apporter la cyber, mais pour l'utilisateur, lui, il voit que dalle. Lui, il voit pas du tout. Donc lui, à chaque fois qu'il va faire un emprunt, il va définir un mot de passe pour son emprunt. On va lui donner un ordinateur portable. Ça sera le même mot de passe que ça soit pour le Windows, pour tout. Pour sortir de la veille. On ne va pas utiliser le mot de passe d'un Windows à l'intérieur de gestionnaire de veille. Non, non, on va utiliser notre OS, il sert à ça. Et du coup, ça va fonctionner. Puis ça va fonctionner de manière déconnectée aussi, hein. Il n'a pas besoin d'être branché au RLE, parce que du coup, c'est complètement autonome. Et avec ce fonctionnement-là, avec notre sous-couche, finalement, on va apporter à l'utilisateur une réponse à comment aller travailler, à comment aller faire un ordre de travail réel dans un milieu difficile avec un ordinateur que s'il tombe par terre, c'est pas grave. Si on le casse, c'est pas grave. Du coup, on règle le problème de l'obsolescence matérielle avec la virtualisation. D'accord? Parce que là, du coup, on n'a plus de problème là-dessus. C'est de la VM, donc demain, on change de PC, on vous changez de fournisseur, vous passez de HP à Dell, de Dell à Lenovo, c'est pas un problème. Notre OS à nous va s'adapter. Donc on règle le problème de l'obsolescence. Les mots de passe partagés, il n'y en a pas parce qu'en fait, on ne va pas du tout mettre de mots de passe dans les Windows, dans les VM. C'est l'utilisateur, au moment où il en a besoin, qui crée un mot de passe, le temps de son ordre de travail. Et il va utiliser ce mot de passe qu'il a créé à ce moment-là pour l'ensemble de son opération. C'est le même partout, donc on n'a plus de problème de mot de passe partagé, c'est juste le sien. On n'a plus de vieillissement de l'OS parce qu'à chaque fois que la personne revient et dit tiens, j'ai besoin du PC pour travailler sur le Siemens, il retourne à l'état de l'art. Il retrouve exactement son PC parfait. Donc le PC, il ne vieillit pas. C'est le Windows qui a été qualifié, qui a été vérifié, exactement comme il veut, avec la configuration qui va bien. Pour l'utilisateur, c'est pas de complexité. On ne lui demande pas de démarrer un Windows, puis une VirtualBox, puis de choisir un snapshot. C'est complètement transparent. C'est un écran tactile type Play School avec des bonnes couleurs bootstrap comme on aime bien. Très simple pour les gens qui ont des gros doigts sur une armoire de distribution autonome. Et puis il n'y a pas de contamination cross-platform puisqu'en fait à chaque fois c'est viré. Tout ce qu'il fait sur son ordinateur, la personne, même si elle a décidé d'installer Counter-Strike parce qu'elle savait pas quoi, ou Fortnite parce qu'elle savait pas quoi faire pendant les 12 heures que son automate travaille, tout ça c'est dégagé à la fin. Ça repart. Donc on ne va pas contaminer à chaque fois. Si quelqu'un fait n'importe quoi, c'est pas très grave. Ça va rester dans son cercle. Alors on a une interface d'administration, évidemment. Hein. On reste sur des bonnes couleurs à l'ancienne. Alors là, l'écran est pas... On a un petit souci de résolution, mais on va pouvoir voir ce qui se passe sur le système. L'administrateur va pouvoir surveiller, évidemment. Mais c'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est que la personne soit autonome. C'est pour ça qu'on a des armoires de distribution, que ce soit au format machine à café ou un peu plus grosse. C'est des écrans tactiles, l'utilisateur il vient, il badge avec son badge d'entreprise et il dit bah moi je veux aller travailler, j'ai besoin de telle machine, j'ai besoin de tel logiciel. Et donc en fait, il va choisir sur son écran tactile ce dont il a besoin. Il y a un casier qui va s'ouvrir, on va lui dire bah attends 2 minutes, le temps d'envoyer la VM, il y a 40 gigas, on va lui dire va prendre un café. Il va aller prendre son café et puis la porte elle va s'ouvrir. Il va prendre son ordinateur. On va lui dire sur l'écran, mets un mot de passe. Il va définir son mot de passe à usage unique.
le temps de son heure de travail, que ça soit 2 heures ou comme ça soit 15 jours. Mais pour lui, c'est totalement transparent. Il voit rien de la complexité, de la sécurité, de la cyber. Lui, il s'en fout, l'utilisateur. Il veut aller travailler sur son automate. Donc, lui, il voit rien de tout ça. Mais derrière, nous, on sait exactement ce qui s'est passé. On sait que la porte, elle s'est ouverte à telle heure. On sait qu'il a pris tel ordinateur parce qu'il avait le droit de prendre tel ordinateur avec telle image virtuelle dedans. On va faire de la ségrégation des droits de manière importante. Ça, c'est nécessaire de savoir qui fait quoi quand même. Nous, ça nous intéresse. L'utilisateur, non, mais lui, oui. Donc du coup, pour l'utilisateur, c'est facile. C'est facile et du coup, il est en demande. Il est en demande parce que si on ne l'engueule pas quand il casse son ordinateur, il l'a fait tomber de 3 étages, malheureusement. Non. Mais pas de chance. Et il est mort. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Et ça, c'est important parce que ça veut dire que l'utilisateur, il est content d'utiliser la solution. Et s'il est content d'utiliser la solution, ben, finalement, on est un peu plus safe de notre côté. Alors, les bénéfices et le ROI, il est immédiat. Hein. On enlève le risque d'obsolescence. On gagne un temps dingue tout de suite en termes de rétrofit. Combien coûte le rétrofit logiciel ou matériel chez vous d'une scène de production parce qu'un ordinateur est foutu. Il suffit de le calculer. Et puis à partir de là, vous allez voir, en un coup, ça amortit. Toute la solution Angelum, elle est amortie. Le redev d'un logiciel complet qui fonctionnait très bien sur le Windows XP, qu'il faut faire marcher sur Windows 11, peut être aussi très cher, sans parler de toute la partie qualification et toute la partie debug. Au moins, on n'a pas à le refaire, donc vous êtes opérationnel tout de suite, votre ROI est rapide. Après, il faut voir aussi combien d'ordinateurs de maintenance vous avez et combien ça vous coûte de les maintenir en vie, à chercher des condensateurs qui n'existent plus et des transistors qui font 1 kg. Donc là, aujourd'hui, vous avez des ordinateurs rapides. Un ordinateur, aujourd'hui, ça vaut 400 € à tout casser. Alors maintenant, il y a une petite augmentation de prix. Mais voilà, mais c'est rapide, c'est fiable. On en trouve un autre, on change de fournisseur, c'est pas un problème. Donc du coup, vous avez pu à vous dire, ok, combien je perds d'argent parce que ma chaîne elle est en panne, non pas parce que j'ai pas les gens qui savent faire, non pas parce que j'ai pas des automates, mais parce que j'ai un ordinateur qui veut pas démarrer. Pourquoi? Parce que personne n'a pensé à changer le chargeur de l'ordinateur qui est mort. Donc ça, combien ça vous coûte un arrêt de travail complet, enfin une chaîne qui s'arrête, tout ça à cause d'un ordinateur. Le ROI, il se calcule aussi à ce niveau-là. Et puis évidemment, hein, à partir du moment où on augmente la sécurité d'un système, bon, on est là pour ça, hein, pour augmenter le niveau total de sécurité de votre installation. Le système, il va s'intégrer dans l'ensemble de votre IT. Donc, on va apporter encore un peu de sécurité, un peu de cyber. Combien coûterait un arrêt complet de fonctionnement suite à une attaque parce qu'il y a un vieil OS qui est utilisé? Voilà. Alors, je suis un peu en avant. Du coup, est-ce que si vous avez des questions, il ne faut vraiment pas hésiter à nous rendre au stand H10. On va vous faire la démo de l'armoire. Hop, pardon. Voilà, c'est l'armoire qu'on est dispo. Alors, elle n'est pas exactement pareille sur le stand, mais comme ça, vous pourrez voir ce qu'on veut vous proposer. Je profite d'avoir quelques minutes d'avance pour vous dire qu'on ne fait pas que des gestions d'ordinateurs. D'accord ? On a aussi une solution de gestion de mots de passe parfaitement intégrée pour les industriels aussi. On fait des stations blanches. On fait voilà, tout un ensemble d'outils qui vont permettre à votre industrie de fonctionner de manière sécurisée. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous sur le stand H10 pour une démonstration plus complète. Merci beaucoup.